Bonjour, c'est Mireille et je vous souhaite la bienvenue sur Terra Mucho, les podcasts qui amplifient les voix des femmes actrices de l'environnement en Afrique francophone. On dit des femmes africaines qu'elles accouchent des bébés, qu'elles sont victimes de guerre, qu'elles sont exploitées, discriminées et sous-représentées dans les espaces de prise de décision et postes à responsabilité. Mais ce que l'on ne dit pas d'elles, c'est qu'elles sont au cœur de l'économie familiale et communautaire, qu'elles sont les premières sur les fronts de luttes environnementales. Elle surveille les forêts et mines convoitées par les exploitants. Elle dénonce les illégalités, cartographie les terres et les espaces des peuples autochtones. Elle lutte pour la transparence et la bonne gouvernance. Elle contribue aux réformes des lois et bouscule les gouvernements en faveur de la justice sociale et environnementale. Elles sont entrepreneuses, médiatrices, journalistes, cartographes, animatrices, analystes des données, agronomes, militantes, formatrices, juristes, ingénieurs, dirigeantes et bien plus. Une fois par mois, depuis le cœur du bassin du Congo, nos invités se confient sur les coulisses de leur parcours, sur leurs engagements, sur leurs combats et leurs défis, et elles nous livrent le secret de leur réussite et de leurs impacts. Bienvenue sur Terra Mucho. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Terra Mucho où nous donnons la parole aux femmes qui façonnent la justice environnementale en Afrique francophone et au-delà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée dont le travail transforme silencieusement les vies des écosystèmes. Geneviève Njiki Welaji est scientifique, cofondatrice et présidente des Action for Sustainability Development, ASD. Elle est aussi directrice d'une entreprise, NG Eco Prod Company, une entreprise qui fait la transformation des produits locaux. Vous allez avoir le temps de découvrir ça, mais son parcours l'a amené dans la gestion forestière à l'économie circulaire, avec un engagement fort pour l'autonomisation des femmes et la gestion durable des ressources naturelles. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment elle a su créer de l'impact, ouvrir les portes à d'autres femmes dans le secteur dominé par les hommes, à faire évoluer les pratiques environnementales. Un échange inspirant entre engagement, défi et victoire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette conversation avec Geneviève Njiki. Bienvenue Geneviève. Merci Je Mireille. suis ravie de t'avoir dans ce podcast et aujourd'hui nous allons parler de ton parcours, n'est-ce pas? Un parcours inspirant, de ton engagement pour l'environnement et du chemin que tu as parcouru. Mais d'abord, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien Mireille, je vais bien. On est en saison sèche, mais aujourd'hui particulièrement, il fait un peu frais ce matin, donc je vais bien. Cool. Du coup, si tu devais te présenter à ceux qui ne te connaissent pas bien, comment tu souhaites te présenter? Qui es-tu, Geneviève? Alors, Geneviève Ndiki Oueladi, c'est une jeune dame scientifique qui a commencé son parcours il y a quelques années après avoir obtenu un master en sciences forestières. Alors, je vais t'interrompre. On va avoir le temps de venir sur ton parcours. Mais Ça. qui est-ce que tu es? Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu en fait? Je Tu suis viens d'où? Tu es Geneviève, qui? Geneviève Ndiki Oladi, c'est la cofondatrice et présidente de Action for Sustainable Development, c'est ASD, et CEO de l'entreprise qui s'appelle NG EcoProd Company, une entreprise agroalimentaire Super, camerounaise. super. Tu es maman? Ouais, je suis maman d'une petite fille de 9 ans. Mhm. Ouais. Bon, ok. Et bon, ben, tu t'appelles donc Njiki. C'est un nom qui vient de quelle partie du Cameroun? Ndiki, c'est un nom qui vient de la région de l'Ouest Cameroun, Tu es Bamileke? Bamileke Ah, de Baganté. d'accord. Et ça signifie quoi, Njiki? Ça a une signification Oh, particulière et un sens pour toi? que je ne connais pas. Non, Non? non, j'ai pas la signification de Ndiki, mais ça pourrait dire, je pense, quand j'ai jamais réfléchi, mais ça pourrait dire comment ça va. Ndjike.
Mmh. Bon, tu vois, les Français, ça Mmh. s'écrit de la façon, c'est les Français qui ont écrit, mais si on traduit, avec l'accent maternel, ça pourrait dire: «Comment ça va?» Mmh. Ouais. Et quelle est ta relation à ton nom là? Comment tu est-ce que ce nom, tu as l'impression, enfin, je sais pas moi. Oui, Mireille, tu me fais réfléchir à quelque chose à laquelle j'ai jamais réfléchi. Parce que si je vais pas à dire comment savoir, ça m'amène à comprendre mon côté altruiste. J'aime bien savoir que les gens vont bien. Mmh. Ouais. Mmh. Tu vois? Ça, c'est le sens que tu donnes à ça. Ouais. Alors, ouais, en restant toujours sur toi, en fait, sur qui tu es, Geneviève, chaque matin, est-ce que tu peux partager vraiment ce qui te donne la motivation de te lever chaque matin? Ce qui me motive, chaque matin, c'est d'accomplir des challenges. Mmh mh. Des challenges environnementaux sur lesquels je me suis engagée. Mmh. Donc, c'est tout un parcours, c'est beaucoup d'étapes à franchir et chaque matin, il faut faire un petit plus pour atteindre, le grand objectif. Et c'est quoi les grands objectifs? Amener, donner la joie autour de moi, particulièrement aux communautés avec lesquelles je travaille, Mmh. mon entourage, même dans ma famille, voilà, qu'il y ait la joie et pour qu'il y ait la joie, il faut le bien-être. Il D'accord. faut que les gens aient ce qu'ils vont manger. Il faut qu'ils vivent dans un environnement qui est sain. Voilà, donc tout ce que je fais se résume un peu à ça. Ouais. Rendre un peu propre mon environnement, On pourrait on pourrait, amener les heu autres à le faire. On pourrait se demander en fait, tu parles du bien-être, que les gens ils mangent, puis on pourrait se demander, mais en fait, finalement, c'est quoi le lien avec l'environnement, tout ça? Mais c'est quoi le lien? Bien manger, ça fait partie de la gestion de l'environnement. Là, on va voir un peu mon côté, économie circulaire. On prône la durabilité, la réutilisation. Par exemple, je viens de façon terre à terre, à la maison, Mmh. on on est en Afrique, on a le manioc, le macabo, les feuilles les feuilles, bon, les légumes. Mmh. Quand on finit d'éplucher, on a tendance à jeter, on s'en fout. Non, mais moi je viens avec l'idée de dire: «Non, ça, faut pas jeter carrément parce que c'est une matière première qui peut t'aider à laisser un peu l'utilisation des produits Mmh. chimiques, à transformer ce déchet en biodéchet et qui va te permettre de produire, par exemple, les condiments autour de la maison, les basilic, céleri, poireaux et tu et manges sain et à protéger la et à terre, protéger la terre puisque tu ne mets le pas de sol, ouais. produits chimiques dans le Ouais. sol, tu manges sain et si tu manges sain, tu es bien dans ta Mmh. peau. Ouais. Alors, j'aime toujours comprendre ce qui a allumé la flamme chez mes invités. Je sais que ton premier rêve était de devenir médecin et que en fait, par contre, tu n'aimes pas voir le sang. Ouais. Et c'est à cause de ça que tu t'es orienté ailleurs. Mais qu'est-ce qui t'a fait réaliser que l'environnement serait ta mission alors? Ouais, il faut dire que quand j'ai eu mon baccalauréat, Mmh. l'idée vraiment d'être médecin, c'était très fort dans moi, mais comme tu l'as dit, Mireille, le sang, non. Mais être médecin, en fait, c'était pour faire quoi? C'était pour aider les gens à résoudre un problème de santé. Mmh. Bon, maintenant, puisqu'il y a cette barrière, de la douleur que je n'aime pas voir chez les gens, le sang, je Oui. me suis dit, voilà, je peux faire autre chose parce que de temps en temps, je peux venir un peu en arrière parce que dans mon plus jeune âge, les samedis, j'allais, aider mon oncle, Mmh. dans une boutique. Il avait une boutique où vendait les produits phytosanitaires Mmh. et là-dedans et là, il m'avait déjà formée à donner des conseils aux agriculteurs. Et voilà, quand on leur donnait les conseils, on leur vendait les produits, ils revenaient avec un sourire aux lèvres, les plantes se sont portées bien, ils ont bien vendu et tout. Donc pour moi, c'est du plaisir, c'est du bien-être que j'ai apporté. Et bon, ça m'a fait aimer aussi développer mon amour de la terre, toucher la terre. Mmh. Donc j'ai commencé, quand je suis partie à l'université, j'ai dit, bon voilà, si je ne peux pas faire la médecine pour aider pour et amener Ouais. le bien-être, je peux faire au moins les plantes, ça va toujours contribuer.
de la Mmh. même façon et aussi contribuer aussi à C'est l'environnement, hein. intéressant, tu es la 2e femme qui me dit ça, Ouais. qui aurait dû faire la médecine et qui s'est tournée p Ah bon? pour apporter du bien aux gens et qui s'est Voilà. tournée vers ça. Tu devrais écouter son épisode, c'est Tine, elle vient de Madagascar. Ah OK. Tu devais écouter ça un peu. Alors, du coup, en pensant du coup à ce que tu fais pour l'environnement et tout ça, est-ce que tu peux me dire, en fait, quel est les moments précis où tu t'es dit: «Ça y est, c'est ça que je veux faire»? C'est ce moment où tu es avec ton oncle dans cette entreprise qui vend les phytosanitaires ou c'est un autre moment? Où tu as eu vraiment la forte conviction que c'est ça que tu veux vraiment faire? C'est un autre moment, Mmh. c'est un autre moment, c'est quand je vais à l'université. En réalité, je pars pour je sais même pas à quelle filière je vais m'inscrire. Heu, je suis désorientée. Du coup, on dit il y a des conseils d'orientation. Ouais, Alors, après avoir suivi les orientations, j'ai compris qu'il faut aller vers quelque chose que tu vas faire avec passion. Et franchement, dans cette salle, cette envie ouais. de toucher, de travailler avec les plantes a surgi encore en moi. Je me suis inscrite en biologie végétale. D'accord, Donc, tu as croisé un bon orienteur, ouais, ouais, comment on ouais. les appelle Et je ces pense que vraiment, j'ai pas fait le mauvais choix parce que mmh. jusqu'à aujourd'hui, je suis attachée aux plantes. Super et du coup, plus tard, tu as découvert l'économie circulaire et qu'est-ce qui t'a marqué dans cette approche, en fait? Ce qui m'a marqué dans l'approche de l'économie circulaire, c'est le côté bien-être, c'est le côté préservation de l'environnement, c'est le côté santé. Mmh. Heu, voilà, c'est le côté réduction de la pression sur l'environnement. Puisque en faisant l'économie circulaire, quelles que soient les étapes, même si au niveau des industries, au niveau des minages, chacun à son niveau. Mmh. En faisant l'économie circulaire, on réduit les déchets. On est dans une ville, par exemple, moi je suis à Yaoundé, où on voit beaucoup de déchets. Oui, Et quand je passe à chaque fois, je me dis: «Mon Dieu, il y a tellement de choses que si beaucoup de personnes étaient sensibilisées, étaient formées, je pense que la pression, ces déchets-là devaient être plus utilisés oui, dans l'économie oui, c'est circulaire». clair que Yaoundé, c'est une catastrophe en termes de tri. Moi, j'ai aussi une boule au ventre chaque matin, quand on voit il y a pas de tri, que les déchets sont partout Ouais, et on voit que c'est un grand potentiel, mais en fait qui n'est pas saisi. qui n'est pas D'après assez. toi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi enfin, je crois que tu dois pas être la seule à se dire ça. Il y a plein de gens qui sont impliqués sur des questions environnementales, plein de femmes aussi. Ça pourrait être même du business en fait. Pourquoi il y a personne qui s'en empare? Je pense que, du côté business, ça pourrait être du business, mais je pense que la difficulté, c'est au niveau des moyens logistiques pour que pour qu'il y ait une grande valorisation de ces biodéchets-là. Mmh. Parce qu'en réalité, moi-même à mon niveau, j'y ai déjà pensé, Pourquoi tu pourrais pas acheter, je sais pas moi, 5 camions bennes qui mais circulent dans voilà, Yaoundé oui, et qui ramassent Mireille, ces 5 frites? camions bennes, ça fait combien de millions de Mais francs CFA? Où pourquoi est-ce que tu je peux vais trouver ces pourquoi millions? tu peux pas te mobiliser pour les trouver? J'en sais rien moi, il y a plein de projets ici, structurants, je sais pas moi. Bon, c'est vrai que par les temps qui courent et surtout au jour d'aujourd'hui où on se Ouais, je te parle, promets, Mireille, que j'ai déjà essayé, mais je n'ai pas encore, pu trouver parce que dans les appels à projets que je soumets parfois à des financements, il y a pas longtemps, j'ai souvent mis cela, mais bon, ça n'a pas encore marché, mais je ne baisse pas les bras. C'est un mais est-ce challenge. que c'est un sujet parfois qui intervient juste, je sais pas, même au niveau de la société civile, même pour un plaidoyer, juste pour faire prendre conscience, que ce soit aux autorités ou quoi, pour dire: «Beh, en fait, Yaoundé, c'est une déchetterie. Qu'est-ce qu'on peut faire?» Moi, je vois pas des choses qui se passent avec la société civile pour faire le plaidoyer quoi, pour mettre Non, ça en avant. la société civile camerounaise, je pense qu'elle commence à se mobiliser parce qu'il y a pas longtemps non plus, j'ai assisté à une réunion avec, les ministères, Mmh. qui se penchent déjà sur cette question-là et Mmh. j'espère que, d'ici là,
les documents stratégiques d'abord, parce qu'il faut commencer par les politiques. Oui, Que si les politiques ne sont pas mises en place dans le pays, ça ne va pas marcher. Donc, je pense que d'ici là, les documents stratégiques pourront être disponibles et peut-être c'est ce qui va mobiliser. mobiliser, permettre que les partenaires puissent s'engager plus facilement pour, Donc, il y a aussi un désintérêt des partenaires, très clairement, sur très ouais, sur cette sur question-là. cette question. Donc, il y a toujours tendance à se dire, le plus important à soutenir, c'est la protection de forêt et oui, il y a des quoi, pourquoi protéger la forêt? C'est super, mais en fait, mais l'environnement au quotidien, c'est un sujet à côté, quoi, qui manque d'intérêt de tout le Qui monde, quoi. manque d'intérêt de tout le monde. Ouais, OK. Eh beh, il y a une opportunité là pour ceux qui peuvent s'engager et comme tu dis, si les ministères commencent à avoir des stratégies, peut-être ça va aider. Mais pour la suite, en fait, il y a une autre chose que j'adore faire dans ces entretiens, dans ce podcast, c'est de parler des moments de fierté. Ces moments où on réalise qu'on a eu vraiment un vrai impact. Est-ce que enfin, ouais, j'aimerais te donner ici l'occasion de nous amener avec toi dans l'un de ces moments-là et j'aimerais que tu nous parles du projet Relemdo. Et je vais te laisser expliquer ce que c'est, et de nous dire vraiment dans ce projet-là, quelle a été la chose la plus marquante que tu as vécue, à travers ce projet? Un moment de fierté quoi, dans ce projet? Heu, ayant commencé mon parcours tout doucement, doucement, je pense que, en 2016, oui, où on a commencé à implémenter le projet, de renforcement de la légalité dans le marché intérieur du bois. C'est l'acronyme, c'est RELENDO. C'est un Donc projet RELENDO, Relendo, c'est c'est renforcement de la légalité dans le dans le marché marché domestique du domestique bois du bois. et OK. transfrontalier, voilà, au niveau du Cameroun. En fait, Mmh. dans ce projet, il s'agissait d'amener les petits transformateurs de bois, dans la région du sud et dans la région de l'est à se conformer à Mmh. la réglementation, du ministère des Forêts. Ce projet a eu lieu, s'est fait en 2 phases. Pendant la première phase, j'étais assistante du chef de projet. Mmh. Je voyais, je regardais, je m'imprégnais un peu plus de comment ça se faisait. Heu, L'année qui suivait, le chef de projet n'était plus là. Moi, j'étais passée chef de projet Mmh. et c'était déjà d'abord un challenge quand je suis passée chef de projet. «Ah, est-ce que je vais atteindre les objectifs de cette affaire?» Bon, c'était un véritable challenge Ouais et moi, en et tant les que femme. challenges te font lever chaque Ouais, matin, ça, c'est donc ça ça. t'a Oui, motivé j'ai quoi? dit, ouais, c'était une Ouais, vraie source de ouais. motivation et moi, en tant que femme, j'ai voulu, tirer les femmes transformatrices de bois qui se disaient toujours: «Bon, on le sait, mais bon, on reste un peu derrière». Mmh. J'ai voulu leur dire: «Mais regardez, vous avez une opportunité». Le ministère n'est pas, comment discrimine les documents ne sont pas discriminatoires. On ne dit pas que c'est un homme ou bien Pourquoi peu, vous vous mais pourquoi avancez vous ne pas? voulez Ouais. pas? Donc venez, malgré les difficultés. Donc j'appuyais un peu, j'amenais un peu plus les femmes à Mmh. se sentir. Donc à la fin du projet, tant les hommes que les femmes ont réussi. On a eu plus d'une douzaine de petits transformateurs qui ont vu leur niveau de légalité propre et ayant atteint un niveau de légalité, ça leur a ouvert une bonne part de marché. Mmh. Chiffre d'affaires a quadruplé carrément et Mmh. oui et quand je voyais ça, quand tout le monde quand eux, chacun me disait vraiment au départ, on se disait que c'était quelque chose, bon, qui ne va pas marcher, mais Oui, franchement, nos chiffres d'affaires là, ça marche. Je me dis: «Mais waouh, c'est bien». Le chiffre d'affaires, c'est pas pour moi, hein, c'est ouais, pour eux, ce sont les ouais, entrepreneurs, les petits ouais. entrepreneurs. Donc, je dis: «Waouh, oh, j'ai quand même aidé quelque chose» et là encore, le témoignage d'une des femmes, parce qu'elle était la une des femmes parmi les 12. Oui. Elle était la seule, elle avait commencé à la première phase, elle s'était baissée un peu, mais j'ai mis la flamme en Mmh. elle et elle est sortie et franchement, c'était visible, le changement était visible et elle était très contente et même dans Comment sa elle s'appelle localité, cette elle était femme-là? déjà à côté. Mais quand le délégué faisait quelque chose, elle ne pouvait pas manquer. Elle était à la tribune d'honneur et tout, mais moi je regardais, je dis: «Waouh, ça c'est Ouais. bien». Comment elle Donc s'appelle c'est cette femme-là? madame, enfin dans sa localité, on l'appelle madame Pasto. Elle s'appelle Madame madame Pass. Masso.
Ah, ça. Ouais, Eh beh, dis donc. donc ça c'était une Donc ça a fierté pour été un moi. Ouais, moment, de très fierté de pour toi fierté. d'avoir pu faire avancer ces petits producteurs et en Oui, particulier cette et femme-là. encore pendant Mmh. l'atelier de restitution avec les partenaires financiers, l'Union européenne et la FAO, ils étaient tellement contents des Mmh. prouesses du projet que moi-même, je n'en revenais pas. Je dis: «Ah bon?» C'est-à-dire, je n'en revenais pas, j'étais très contente. Donc ça a été un moment de fierté sur Mmh. moi. Oui. Donc tu dis tu m'as dit ça, hein, avant qu'on fasse cet entretien, qu'il y a certaines femmes qui continuent à t'appeler des années après pour te remercier. Est-ce que tu peux nous raconter un de ces appels que tu as reçu ça et qui t'a touché particulièrement? Alors, en dehors du projet Infolemdoc, on a je fais beaucoup d'autres projets Mmh mh. et ma véritable cible, c'est les femmes et c'est les jeunes. Mmh. Heu, Ma fierté, c'est de voir l'impact, pas la réussite des objectifs du projet, mais l'impact après le projet. Mmh. Donc, quand je reste comme ça et que des femmes m'appellent 3 ans après un projet, 4 ans après un projet pour me Ils te dire disent quoi? vraiment: «Merci, merci madame Geneviève, tu sais que ce que tu avais fait», par exemple, récemment, ça fait le mois dernier, par exemple, j'ai Mmh. reçu un appel, d'une dame de Abonis qui me dit, c'est la 4e fois qu'elle m'appelle. Elle me dit: «Viens voir tes plantes. J'ai vu les fleurs, les pruniers ont commencé à fleurir. Il faut que tu viennes voir». Je suis tellement contente. Je dis: «Waouh, je Mmh. vais venir voir». Mmh. Parfois, c'est: «Oh, les ruches produisent déjà, on a déjà récolté, on a encore récolté. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu as Ouais, fait et tout». Donc ouais. ça me galvanise, Ça te ça fait me sentir comment galvanise. Ouais, alors? c'est une fierté, je sais pas comment je vais Ouais. expliquer, mais ça me galvanise, ça me dit: «OK, quand je me lève, je dois me lever le matin pour continuer ce challenge». Si tu devais revivre un moment particulier de ton parcours, si tu regardes en arrière ton parcours, tu devais revivre un moment, lequel choisirais-tu et pourquoi? Ah, qu'est-ce que je veux dire? Si je pouvais revivre un moment de mon parcours, Mmh. c'est le moment où je suis avec les enfants, Mmh mh. quand je suis en train de former les enfants. Les questions, c'est-à-dire qu'ils ont des questions, quand tu je sais pas, Innocente? innocentes, vraiment, tu te dis: «Waouh!» J'ai une petite anecdote. Mmh. Une fois, j'étais en train de former les enfants, à l'agriculture urbaine. Mmh mh. Alors, moi, Des enfants de quel âge? de 7 à 12 ans, OK. 7 à 12 ans, Mmh mh. école primaire. Donc, ils ne savent pas. Pour moi, c'était un peu anodin. Moi, je me disais que tout le monde savait. Mais bon, c'est le processus que juste qu'on montrait. L'enfant me dit: «Mais madame, si je veux la tomate, je veux faire comment pour l'avoir? Est-ce que si je prends le fruit de tomate, je dois l'enterrer comme ça?» Je dis: «Non, il faut partir par la graine. On commence à la graine, on commence par une pépinière, après on la suit, après on arrose, après on». Enfin, je donne les étapes et ils sont contents. Et quand les plants finissent par produire, tu vois, chaque matin, quand ma femme vient, il arrose. Il dit: «Ça, là-bas dans le potager, voici mon pied de balise, voici mon pied de Mmh. céleri. Ça, c'est moi qui ai planté». Je suis contente. Ils sont Ils sont contents, émerveillés, ils quoi. sont contents. Mmh. Et de temps en temps, on a aussi eu des retours des parents qui disent vraiment, des parents qui viennent témoigner dans les écoles où on Mmh mh. a facilité ces activités-là. «Oh, vraiment, vous faites de bonnes choses ici, mes enfants, vraiment, ils m'apprennent comment faire le potager à la maison et tout et tout». Bon, voilà, c'est Oui. des choses qui sont, Ouais. ça te permet de comprendre que tu fais quand même quelque chose, Mmh. tu impactes les enfants et ça peut aider. Tout à fait. Puisqu'on commence par le bas âge et puis Ouais. voilà, ça peut aider dans l'avenir. Mmh. Alors ton travail a été reconnu, par Global Forest Watch. Mmh mh. Tu es au courant de cet article qui parle de toi Mmh. et des autres femmes? Ouais. Oui? Oui, oui. OK, et il a mis en avant ton engagement pour la protection des forêts et pour l'égalité de sexe. Et plus précisément, très récemment, l'année dernière, tu as reçu aussi une reconnaissance des Terramucho qui pour aussi ton travail et tout et qui a mis en lumière, tes accomplissements. Quand tu reçois ces reconnaissances, comment as-tu réagi? Qu'est-ce que cela signifie pour toi en tant que femme leader, ces reconnaissances? Franchement, Mireille, c'est
c'est à partir de ça que je me rends compte que je fais quelque chose de bien. Mhm. Parce que en réalité, j'ai commencé à travailler dans l'environnement, en 2013-2014 par là. Mhm. Mais le fait que je ne communiquais pas beaucoup sur ce que je faisais n'a pas permis qu'on voyait des choses. Mais ces derniers temps que j'essaie de mettre un peu en lumière ce que je fais. Mais je le mettais comme ça, de façon anodine. Mais quand je commence à voir ces récompenses, c'est ça, je me dis: «Waouh, je suis en train de faire quelque chose de bien. Je suis en train Mhm. d'arriver quelque part, de marquer mon temps, de marquer mon passage Mhm. dans Mhm. l'environnement». Mhm. Et Et ça comment ça te fait me réagir alors? c'est pour moi, c'est une reconnaissance qui me booste Mhm. davantage Mhm. dans mes idées. OK. Au-delà de ces reconnaissances qui sont publiques, qu'est-ce qui est pour toi, hem, qu'est-ce qui pour toi est le signe ultime que ton travail a un impact réel? J'imagine, c'est aussi les femmes qui t'appellent et cetera, mais tu penses à autre chose? Heu, le signe, bon, pour moi, c'est ces reconnaissances-là qui me permettent de le savoir. Bon, un autre signe ultime, bon, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire à ce Non, sujet, je pense mais que c'est bon, déjà assez là, que je ouais, ça, avec les femmes et tout oui, ça. Bon, ouais, c'est très bien tout ça. Mais alors Geneviève, on dit toujours, il y a toujours des cailloux sur les chemins, n'est-ce ah pas? ça, Les défis, il y en a toujours sur notre chemin toujours. et ils nous font grandir, en fait. Et je vais essayer de voir pour toi, quels ont été les tiens, en fait, surtout en tant que femme leader? Quels ont été tes défis à toi? Mes défis à moi, en tant que femme leader, c'est Qu'est-ce que tu à quoi est-ce que tu t'es confrontée, en fait, comme défi, en fait, dans ton parcours? dans mon parcours, en réalité, je n'ai pas eu un véritable blocus quelque part parce que je suis une femme. Parce que Mmh. déjà au Cameroun, je ne pense pas qu'il y a cette discrimination-là. Non, les femmes ont leur place. Mais je me remets souvent en question Mmh. parce que je suis un peu, j'aime la perfection et donc parfois je suis celle qui me remet, qui me, qui me tire un peu Tu derrière. t'es créé tes Oui, propres obstacles, oui, c'est ça? oui. Tu es Donc dangereuse pour toi-même? et ça, c'est un challenge que je suis en train de combattre. Je suis en train de Ouais, travailler dessus pour, ouais, laisser ce côté-là. ouais. Mais en fait, c'est parce que j'aime le travail bien fait. Mmh. Ouais, j'aime le Mmh. travail bien fait. Donc les défis vraiment, il y en a pas beaucoup sur le côté professionnel. Mmh. C'est juste, Il y en a où qu'il alors? faut que chaque fois j'essaie d'améliorer ce que je fais. Ouais, il y en Oui. a où? Ils se trouvent où alors? Tu Les dis: «Il y en a pas défis, sur le côté oui, professionnel». sur Ils le sont côté où? les défis pour une femme qui est leader et qui est environnementaliste en même temps, c'est c'est du côté de la famille. Mmh. Ouais, c'est là, il y a Mmh. véritablement le défi. Mmh. Et tu penses à quoi là? Ah ça, être une femme mariée, Mmh. mère d'enfants et vouloir combattre, c'est pas facile. Ça implique quoi au quotidien en Ça fait? implique d'avoir beaucoup de temps. Ça implique parfois de laisser pour compte la famille Ah, parce que mmh, tu es appelé parfois à aller loin, à la loin, forêt. voyager Ouais. en forêt, tu es à sortir du pays pendant des jours et parfois ces moments coïncident avec des moments où on a aussi besoin de toi en En famille. famille, ouais. Ah ça, Donc c'est en permanence comme c'est si tu là, devais c'est faire un compliqué. choix entre Oui, le boulot et la ah famille. ça, Et du coup, comment tu fais pour gérer ça, en fait? Toi, de ton côté, d'où tu trouves le soutien? Comment tu fais? bah, pour gérer ça, c'est 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 des échanges, c'est des causeries, amener son entourage à comprendre le bien fondé de ce qu'on fait. Mmh. Oui.
c'est pas toujours gagné, hein. C'est pas toujours gagné. Il faut un peu Toujours, mobiliser, toujours et plaider toujours et toujours et et tout. toujours. Et aujourd'hui, tu peux dire que tu as trouvé cet équilibre, toi, ou c'était vraiment, vraiment dur de les trouver? Non, tu ne peux pas le trouver carrément comme ça, Mmh. ça se travaille tout le temps. Tu navigues le haut et les bas, Ouais, tu toujours. travailles toujours. Ouais. Et tu vois, c'est hyper intéressant. Quand je t'ai dit: «Tu as rencontré les filles», tu dis: «Professionnellement, non». Mais ça a un impact bon, professionnel, en fait. Et Ouais. c'est quelque chose en fait, toujours on a tendance à séparer le privé et les professionnels, mais en fait, le Oui, ça privé c'est lié et à un certain niveau, ils sont c'est lié. reliés et ça fait partie de nous et quand on doit tout le temps se battre pour cet équilibre, on n'est pas sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui ne se bat pas pour ça. Oui, On est d'accord? oui et parfois on a l'impression il faut faire plus pour qu'on Mmh. voit que tu as fait quelque chose, en Mmh. fait. Ce Oui. sentiment, ça vient d'où d'après toi? C'est pas la première fois que j'entends ça. Ça peut venir d'où ces sentiments de se dire: «Il faut toujours qu'on fasse plus», nous les Ben, femmes? c'est parce que j'ai l'impression que les hommes ne pen ne s ne donnent pas, comment je vais dire ça? Ne voient pas rapidement l'impact de ce que la femme fait. Mmh. Est-ce que c'est l'impact? Là, Oui. tu parles de nos hommes à la maison ou tu parles dans la société en général, au Je peux boulot et tout? C'est les 2, Mmh. et à la maison et même dans la société. Mmh. Oui, parce que, en termes de défis, peut-être le défi, ça va, quel qu'en soit les cas, ça va même se rejoindre chez moi parce que Mmh. il y a, par exemple, des des décisions, des lieux de décision qui sont planifiés par des hommes et lorsqu'on planifie, Mmh. on ne tient pas en compte Les rapidement contraintes, oui. de l'implication même de la femme, Mmh. du coup. Donc parfois, c'est quand une femme est là et qu'elle dit on n'a même pas impliqué les groupes de femmes qui sont: «Ah oui, c'est vrai». Bon, parfois, ça peut passer inaperçu comme Mmh. ça et vous voyez? Ouais, Donc ouais, c'est ce défi-là ouais. et En fait, peut-être ces facteurs peut-être parce que la femme, elle n'a pas, je sais pas, c'est parce que les hommes sont, je vais dire quoi, ils sont parfois un peu bloqués. mmh Oui, donc c'est mais pourquoi la femme c'est a notre besoin système qui est de, aussi comme ça, ouais, ce n'est la même femme a pas une besoin de histoire. se battre plus pour qu'on puisse lui accorder du crédit. Oui. Mmh. Donc tous ces facteurs dont tu parles là, qui sont dans notre vie privée, qui impactent, notre implication professionnelle, sont invisibles et donc souvent on va pas en tenir compte et donc ça va diminuer la participation des femmes Ça va dans diminuer. certains endroits, Oui. dans certains événements, dans certains enjeux parce Mmh. qu'en fait, ça devient juste pas possible de les concilier avec certaines choses Mmh. parce qu'ils ont pas été pensés pour ça. Mmh. C'est ça que C'est tu me ça. dis. Hem, alors si tu pouvais donner un conseil, à la Geneviève qui débutait dans ce domaine, et si tu penses à ces défis-là, tu lui dirais quoi? Ma chère, fonce, utilise les défis Mmh. en opportunité. Ne te bloque pas sur les préjugés, parce que Mmh. les préjugés, si tu te bloques sur les préjugés, tu ne vas pas aller loin. Mmh. Si tu es convaincu que tu es en train de prendre le bon chemin, bats-toi, prends des exemples de ceux qui ont marché, bats-toi pour atteindre ton objectif. Ne regarde pas les préjugés. Super. C'est une bonne transition parce que dans la partie qui suit, je sais que tu as quand on se préparait à cette session, tu as mentionné ta mère comme ayant été une grande source d'inspiration pour toi, par sa résilience et sa gestion du foyer. Mais si on parle du monde professionnel, y a-t-il une femme, une figure publique, un leader, dans les domaines, environnemental ou ailleurs, qui t'a particulièrement inspiré et pourquoi? Mmh. Bon, tu sais, Mireille, je regarde beaucoup des personnes qui font de bonnes choses, de grandes choses, des femmes et des hommes. Mmh. Bon, c'est vrai que je ne garde pas souvent beaucoup les noms, mais je regarde plus les actions qu'elles ont menées et j'essaie de voir si je peux les Donc, est-ce qu'il y a reproduire. une femme qui t'a marqué au niveau professionnel, qui a été une Heu, source d'inspiration pour toi?
Mmh, j'ai pas un nom, Non, tu as pas un nom. j'ai pas un nom. Tu penses à une action qu'une femme a fait parce que tu regardes les actions, une action qu'une femme Ah inconnue, mais ça aussi en regardant les actions, on regarderait les actions de Wangari Maathai, Mmh par exemple, mh. oui, Tu te dis que heu peut-être elle t'a inspiré d'une heu, certaine manière? d'une En tout cas certaine ses manière. actions? Oui, ces actions, oui, oui, oui. Mmh. OK. Alors on commence à arriver à la fin de notre discussion, mais on va pas se quitter sans regarder un peu vers l'avenir, en fait, et surtout comment toi tu perçois l'avenir. Donc, quand tu fermes les yeux et que tu t'imagines l'avenir, qu'est-ce que tu vois? Je vois un monde quand je ferme les yeux et j'imagine l'avenir, je vois, un monde merveilleux Mmh où tout est beau, tout est propre, les gens sont heureux, mh. heu, voilà. Ouais. Et du coup, de manière plus concrète, si tu te projettes dans 10 ans, où aimerais-tu voir l'impact de ton travail? Concrètement, tu aimerais voir quoi comme impact de ton travail d'ici 10 ans? Que ça soit ce que tu mènes à travers, l'association ASD, que ça soit ce que tu mènes à travers ton entreprise ou même plus, voilà, comment tu vois ton impact d'ici 10 ans? D'ici 10 ans, heu, j'aimerais vraiment que l'impact au niveau de ce que je fais au niveau de la société civile, que ce soit plus grand parce que je ne pense pas avoir déjà touché le 1/100 des femmes. Il y a beaucoup de femmes à atteindre. Je voudrais atteindre une très grande communauté Mmh pour que les conditions de vie de ces femmes et leurs enfants soient améliorées. mh. En tant qu'entrepreneur, j'ai commencé une activité. Ça prend son temps, Oui. mais j'aimerais que d'ici 10 ans, que mon entreprise soit classée parmi les entreprises agroalimentaires saines surtout, Mmh qui qui parmi les 10 agroaliments enfin, Mmh. parmi les 10 entreprises agroalimentaires qui sont citées et qui travaillent de façon écolo Au Cameroun. au Cameroun. Mmh Ah et après, je vais sortir de l'Afrique centrale, Mireille. Ah oui, après 10 ans là. Ah ouais. OK, super, mais bien de bonnes choses alors. Du coup, je vais te demander ton mot de la fin. Ça, c'est vraiment la manière de clôturer ça. Si tu avais l'opportunité de t'adresser au monde entier, quel serait le message essentiel que tu aimerais transmettre et pourquoi? Pourquoi ça te tient à cœur? Le message que je voudrais adresser au monde entier, c'est, heu, bon, au monde entier, c'est vaste, hein, mais si je veux m'adresser particulièrement d'abord Mmh. aux partenaires Mmh qui accompagnent les organisations, par exemple, de la société civile, Ouais. c'est ce que je voudrais leur dire, c'est de faire confiance aux entreprises, aux organisations gérées par les femmes. Mmh. Parce que les femmes ont une touche un peu maternelle qu'elles mettent dans leur approche et qui permet de réussir, d'atteindre les objectifs. Mmh Ce que je voudrais dire par exemple, à nos bénéficiaires, aux populations, aux communautés avec lesquelles nous on Oui. travaille, c'est de prendre à cœur les enseignements qu'on leur donne parce que c'est pour leur bien. Parce Mmh qu'on vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de leur autonomisation. Mmh Voilà, Super. ben, je pense que oui. Eh beh, merci infiniment. Mais je voudrais aussi, avant que tu ne clôtures, Mireille, Ouais. dire merci à Teha Muncho Oui. parce que
C'est une très belle opportunité que Terra Montio me donne aujourd'hui de m'exprimer. Mmh. Je vais dire que c'est la première fois que je participe à un podcast. J'espère que je prononce bien le mot, voilà. Podcast. Podcast, voilà. Ouais. Heu, Ce moment d'échange me donne un peu de temps de réétudier, de revoir moi-même mon parcours parce que j'ai pas souvent le temps de regarder cela. C'est-à-dire ça m'a permis de revoir un peu Mmh. ce que j'ai déjà fait, mon parcours, Oui. voir qu'est-ce que je peux améliorer. Vraiment c'est un grand merci que je dis à Terra Montio et je demande que Terra Montio continue à aider les femmes dans ce sens-là parce que, on fait des choses, mais on ne sait pas toujours tout ce qui peut être bon et tout ce qui peut aider puisque ça aide dans notre combat, Mmh. de Mmh. nous donner une place pour s'exprimer, une Mmh. visibilité aussi. Parce Mmh. que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, mais qui ne connaissent pas d'où je viens, ce que j'ai fait et où je Oui. vais. Ouais. Donc, je pense qu'en écoutant le podcast, ils peuvent mieux me connaître, ils peuvent mieux, voilà. Donc, Mmh. merci beaucoup à Tout le Terramoucho. plaisir est pour moi, Geneviève, et merci encore infiniment pour ce moment de partage, et c'était une conversation, mais inspirante. En fait, je te connais depuis une dizaine d'années, mais pas tant que ça, en fait, finalement. Voilà. J'ai découvert pas mal de choses et qui m'inspirent, et puis, merci pour ton engagement. Je Merci, crois qu'on est de rien, ensemble dans Mireille. cette idée de pouvoir, appuyer les autres femmes à se lever et à prendre le devant, et à toutes celles qui nous écoutent, j'espère que cet échange a donné une envie d'agir et de célébrer nos propres réussites. Merci et au revoir Geneviève. Au revoir, Mireille.